Bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi 3 octobre. Il fait froid dehors, ça y est, ça commence. Et je n'ai toujours pas sorti mes affaires plus chaudes. Dans mon dressing, j'ai encore mes t-shirts, mes petites robes d'été, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que chaque jour, j'avance un petit peu, genre je plie les chemises que je vais plus jamais porter. Ici vous voyez j'ai des t-shirts etc. Mais voilà, ça fait une semaine 10 jours que je vis dans un semi-dressing avec encore mes pulls enfermés etc. Donc là c'est le jour, je me suis dit vas-y aujourd'hui c'est terminé. J'ai commencé à écouter un épisode de podcast qui est vraiment chouette, de Slower Stories, le podcast de Claire Mondray, et j'adore, là j'ai repris un petit peu, j'avais quelques épisodes que je n'avais pas encore écoutés. J'écoute celui avec Erika qui est très très bien et enfin j'adore, à chaque fois c'est des discussions vraiment en toute bienveillance, j'adore sa voix. Bon voilà, on avance bien, enfin surtout moi parce que Poppy elle veut que je lui lance la balle depuis tout à l'heure. J'ai rempli deux boîtes comme ça de tous mes vêtements d'été. Et donc maintenant j'ai beaucoup plus de place pour le reste. Ça y est les amis, j'ai terminé de tout installer, je vous montre le résultat. En plus j'ai essayé de ranger par code couleur, donc c'est assez satisfaisant à voir. Lorsque l'on rentre à droite, il y a tous les petits pulls du crème jusqu'au noir. En bas, il y a principalement des marinières parce que vous connaissez mon amour pour la marinière, j'en porte absolument tout le temps, j'adore ça. Ensuite, il y a mes sacs. Ensuite, ça, c'est très très satisfaisant également, n'est-ce pas? Tous les pantalons, des hoodies, des sweats. Ensuite, il y a ici des combinaisons ou des robes, pareil parce que c'est long. Ensuite, j'ai mis des petits shorts et vous voyez, j'ai enlevé les crochets de boucher de mon grand-père. J'ai vraiment pendu sur des cintres. Il y a le soleil qui tape pile dedans, mais ce sont tous mes pulls colorés. Et je les ai mis là au bout de mon dressing parce que je n'en porte pas non plus tout le temps. Parfois j'ai envie d'une petite touche de couleur, mais c'est pas ce que je vais mettre au quotidien, c'est pourquoi ils sont tous là. Je reçois beaucoup de messages me disant « Oh, c'est dommage que tu portes pas plus de couleurs ». À chaque fois ça m'interpelle quand on me dit « C'est dommage que tu ne portes pas ça ». C'est juste une question de goût. J'ai ici tous mes vêtements de soirée. Ensuite, dans ce tiroir, j'ai des cintres. Et si on passe de l'autre côté, du côté gauche, il y a tous mes blazers. Ça, c'est vraiment quelque chose que je porte au quotidien, que j'adore porter. Ensuite, il y a des petits pulls ou des gilets ou des choses comme ça que je porte plus à la maison. Mes manteaux plus courts. Il y a mes lunettes, mes habits de sport que je porte le plus, du cirage. Je vais me faire une bonne session cirage parce qu'on est d'accord qu'il n'y a rien de pire. Tu as beau être habillé le plus élégamment possible, si tes chaussures sont sales, ça casse toute ta tenue. Prêtez attention à ça si vous voulez avoir une tenue bien propre, élégante. Et donc en parlant de chaussures, c'est la dernière colonne de mon dressing que je ne vous ai pas montré. J'ai mis tout là où les baskets. Ensuite j'ai mis ce que je mets le plus en fait à portée de main, donc c'est-à-dire des bottines, des boots un petit peu plus hautes. Celles-ci pareil, j'aimerais bien les vendre ces deux paires. Une paire de marron comme ça parce que c'est un marron qui est un peu trop chaud par rapport à ce que j'ai. Et des crèmes parce que je les ai portées une fois alors que je les adore hein, mais je sais jamais comment les porter. Et ensuite bah voilà, des petits mocassins, des babies et là des bottes hautes. Donc voilà, écoutez, petite vue encore globale du dressing, mais je suis hyper contente que ce soit enfin fait, terminé, bien organisé. Si en fait il y a un dernier tiroir que je ne vous ai pas montré, c'est celui-ci, celui à l'entrée, dans lequel je vais ranger des t-shirts, des petits pulls comme ça, manches longues mais fins. Voilà, ça aurait été inutile de les pendre parce que ça aurait pris beaucoup de place etc. Et ils sont fins, donc voilà, ici c'est bien. Et voilà, cette fois je vous ai vraiment tout montré. Les amis, je vais refaire mes ongles, mais cette fois je vais le faire devant vous parce que la dernière fois j'ai posté une story avec la lampe parce que je fais le semi-permanent à la maison. Et vous m'avez posé tellement de questions parce que je vous ai montré le résultat après. Vous m'avez demandé la couleur, est-ce que c'est bien manucuriste, etc. Je vais vous montrer toutes les associations de couleurs que je fais. Je vais surtout vous montrer comment bien le faire pour que ça tienne le plus longtemps possible. Alors oui, c'est la marque Manucuriste qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. Enfin, je peux collaborer avec eux parce que je ne me ronge plus les ongles.
Là, je les garde quand même très courts parce que ils sont pas encore hyper durs, forts, etc. Ça revient peu à peu. C'est pour ça que j'utilise aussi ces produits parce que ça n'abîme pas les ongles. Manucurie, c'est une marque que j'ai découverte chez une professionnelle qui me faisait les ongles. J'ai décidé de passer sur du semi avec une bonne composition, sans ingrédients controversés. Vous savez, il n'y a pas les ingrédients Emma dedans. C'est cruelty free, c'est vegan. Autre point positif, c'est que tu l'enlèves avec un dissolvant classique sans acétone, un dissolvant doux. Donc ça aussi, ça contribue à ne pas abîmer tes ongles. Je vais vous montrer comment je fais. Et autre chose, alors certes, ça tient beaucoup plus longtemps qu'un vernis classique. Ça tient environ 10 jours si tu l'appliques bien. C'est pour ça que je vais vous montrer exactement la bonne technique après. Mais ce qui a tout changé pour moi surtout, c'est qu'avec la lampe, ça sèche immédiatement. Et j'avais toujours ce problème lorsque je faisais un vernis classique à la maison. Je sais pas, moi, soit j'enfilais un manteau, soit je prenais un sac et j'avais toujours un ongle ou deux. On avait la marque en fait de ce que j'avais fait après, je devais recommencer, ça me faisait pas un temps fou. Alors que là, ils disent que ça prend 20 minutes. Honnêtement, ça me prend 10 minutes à faire ma manucure grâce à cette lampe qui sèche immédiatement. Et ça, je trouve que c'est vraiment le gros game changer. Pour le matériel que j'utilise, moi j'ai le Full Kit Pro Green Flash. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Il est composé de la lampe 36 watts, d'une base, d'une couleur au choix, d'un top coat, d'un dissolvant doux et des pinces. Alors ça c'est hyper pratique, c'est des petites pinces de retrait et je vais vous montrer tout de suite comment faire parce que j'ai du vernis sur les mains. La couleur que j'avais utilisée, c'était une couleur nude que je trouve très réussie parce que c'est ni trop jaune ni trop rosé et c'était un vernis pour le coup opaque. Et il s'appelle le Dune. Et celui que j'avais utilisé la dernière fois que je vous avais montré en story, en fait c'était un mélange de 2 vernis. J'avais mis 2 couches du Shell Beige qui est un nude un petit peu plus vieux rose que le Dune. Et j'avais mis une couche ensuite du Milky White qui est un blanc laiteux transparent pour le coup, plus transparent que le Dune ou que le Shell Beige en tout cas, et qui m'a permis d'éclaircir la couleur. Donc vous voyez, je fais mes petits mélanges, je sais pas si c'est quelque chose qui se fait, mais en tout cas ça fonctionne et mon vernis s'est pas écaillé plus vite si vous voulez. Mais aujourd'hui comme je portais un vernis opaque, j'ai envie de mettre un vernis un petit peu plus transparent parce que je trouve que c'est hyper élégant de voir l'ongle aussi en transparence et je vais me servir du Pale Rose qui est quand même pas super rose justement, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il est, pour moi c'est un nude en transparence et voilà, je le trouve super joli. Mais je vais commencer par enlever le vernis que j'ai déjà. Alors la technique est très simple. Tu imbibes un coton du dissolvant doux, je le mets sur l'ongle, assez serré, hein, et je viens mettre une pince qui va venir vraiment serrer le coton contre l'ongle et je le laisse entre 30 secondes à 1 minute. Je vais venir vous montrer de plus près. Par exemple celui-ci, ça fait déjà bien 30 secondes. Vous voyez, je tire. Et il n'y a absolument plus rien sur l'ongle, alors que c'était du semi. Ok, voilà, après avoir enlevé tout le vernis, donc vous voyez, je les porte courts, comme je vous le disais, pour le moment, le temps qu'ils deviennent à nouveau bien durs, etc. Alors, je vais brancher la lampe LED. Faites attention au vernis, même si c'est opaque. Vous m'avez dit ça sur Instagram et merci beaucoup de votre mise en garde avec la lampe, à pas les laisser ouverts comme ça parce que ça peut les abîmer. Effectivement, il faut prendre soin du matériel. Le numéro 1, c'est la base en fait et il faut que tu appliques, vous voyez, je racle bien pour ne laisser qu'un petit peu de produit sur le bout du pinceau, vraiment créer une couche super fine. Allez bien sur la tranche de l'ongle parce que c'est ça aussi qui va faire que votre vernis va tenir plus longtemps. Une fois que tu as fait une main, tu prends ta lampe et tu appuies sur le bouton base 60 secondes. En fait, il y a 3 boutons. Un bouton base, un bouton couleur et un bouton top pour le top coat. Et je passe à la deuxième couche qui est la couleur donc Pale Rose. Ah oui, je vous l'ai pas dit, mais tous ces vernis sont faits en France et ça c'est important. Donc vous raclez bien, vous voyez, sur le goulot pour ne laisser qu'une petite goutte au bout du pinceau et là vous appliquez une fois au milieu, une fois sur le côté et une fois sur l'autre côté en terminant par la tranche. Et c'est comme ça qu'un vernis manucuriste
tient 10 jours, c'est en faisant une couche très fine, pas besoin de repasser 15 fois sur l'ongle et en l'appliquant bien sur la tranche. Et je refais l'opération sur tous les ongles. Une fois que la première couche de couleur est posée, je remets ma main sous la lampe. On va appuyer sur couleur pour avoir un décompte de 60 secondes également. Maintenant, on va passer à la deuxième couche, exactement la même chose. Une couche fine, une fois au milieu, une fois sur le côté, une fois sur l'autre côté, une fois sur la tranche. Et on passe à la dernière étape, le numéro 3, le top coat. C'est ce qui va donner toute la brillance, protéger l'ongle. C'est voilà la petite étape finale, exactement de la même manière en couche fine. On n'oublie pas le bord de l'ongle. Maintenant, je vais mettre mes ongles une dernière fois sous la lampe. J'appuie sur top, donc le troisième et dernier bouton. Ça va me faire un premier décompte de 60 secondes et un second, encore une fois, de 60 secondes. Donc un total de 120 secondes pour le top coat et ensuite, c'est terminé pour le vernis. Et pour moi, comme je vous disais, le vrai game changer, c'est que je peux directement faire des activités après. Là, vous voyez, je vais aller cuisiner et je sais que mon ongle ne sera pas abîmé. Petite crème main manucuriste qui est bio et c'est à la fleur d'oranger. Et alors ça, vous savez que c'est une de mes odeurs préférées. Et enfin, un petit coup d'huile verte sur les cuticules, encore une fois, de manucuriste. Des petits points au niveau de la base de l'ongle, je masse. Et voilà, mes ongles sont faits en un temps record et ça va durer, en fait, je vais les enlever une fois que ça aura repoussé, que je verrai la repousse. Bien sûr, j'ai un code promo pour vous, soit si vous voulez acheter le Full Kit Pro Green Flash comme je l'ai, si vous l'avez déjà et que vous voulez vous faire plaisir en vous offrant un autre vernis ou que sais-je, eh bien, il y a le code manucuriste Marie en lettres capitales tout attaché qui vous offre au moins 15% sur tout le site. Donc, voilà, profitez-en, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Les amis, je voulais vous montrer, ça y est, j'ai un lustre incroyable, une suspension dans le bureau. En fait, c'est mon père qui a déniché ça chez un antiquaire à Troyes. Et il m'a dit, oh là, je vois ça parfaitement dans ton bureau. Effectivement, c'est absolument parfait ici parce que c'est argenté. Je vais vous montrer allumé, c'est trop beau aussi. Magnifique, c'est vraiment une œuvre d'art. Et alors c'est un designer assez connu qui n'est pas mort, mais dont je me souviens plus le nom. Il fait 2 mètres de long, mais vu que la pièce est immense, il fallait quand même quelque chose qui soit proportionnel, si vous voulez. Je vais vous montrer de l'autre côté. Très très sympa, avec Steve McQueen bien sûr en fond. Mon petit canapé convertible pour les gens qui viennent dormir ici, que ce soit ma famille, des amis. J'aimerais mettre quelque chose sur cette petite table en marbre, mais peut-être éventuellement changer de l'eucalyptus ou des fleurs. Pourquoi pas une petite sculpture, une petite statue que je pourrais aller chiner au puce, on verra ça. C'est là où j'avais chiné mon bureau en marbre noir d'ailleurs au puce. Me revoilà, nous sommes mercredi. Hier j'ai tourné la vidéo qui va être postée ce soir. C'est le premier TikTok de l'automne. Vous m'avez posé des questions super intéressantes. Je la mets dans le petit i. Regardez le volume que ça me fait. Vous voulez que je vous montre? En vrai, c'est de la triche. Tout le monde sait que j'ai les cheveux hyper plats. Mais là, ça fait illusion, n'est-ce pas? Je prends ma pince. Alors, peu importe si c'est une grosse ou une petite pince. En vrai, je vous l'ai déjà montré 15 000 fois, mais pour toutes les nouvelles personnes sur ma chaîne. Tu fais une coque et tu vois, tu pousses vers l'avant pour que ce soit lâche en racine. Et ensuite, tu attaches au niveau à ce niveau-là et tu restes le plus longtemps comme ça. Là, je suis restée assez longtemps puisque, comme je vous le disais, j'ai tourné ma vidéo hier après-midi. Beaucoup de travail de montage, etc. pour Instagram également. Et aujourd'hui, j'ai monté la vidéo. C'est hyper long, donc ça m'a pris des heures et des heures. Et tout ça pour vous dire que j'avais ma coque. Quand j'enlève, bien, vous voyez, ça fait du volume incroyable en racine. C'était la minute capillaire. Alors, cette vidéo, est-ce qu'elle s'est bien postée? Oui. Je n'en peux plus d'être sur l'écran depuis ce matin et d'être surtout concentrée en fait. Je trouve qu'il y a une différence quand même quand tu es sur les écrans à regarder des bêtises, à scroller, à regarder une vidéo et tout. Et quand tu es sur l'écran vraiment concentré sur un tableur Excel, sur un logiciel de montage. Le premier TikTok de l'automne. J'ai envie de faire des madeleines. J'ai une copine qui m'a donné une recette de madeleine sucrée et je veux les faire, mais pas là comme ça ce soir. Donc
Me dites pas, ça tirait bien mes choses aux épaules, je veux pas. donc je vais faire des madeleines, oui, mais salées. Pour l'appareil, j'ai suivi une recette que j'ai trouvée sur internet. Je mélange des œufs, de la farine, de la levure, du sel, du poivre. J'ajoute du lait végétal pour ma part, du lait d'avoine, c'est celui qui se marie le mieux avec tout. Du beurre, je mélange encore correctement. Et pour les saveurs, j'ai ajouté des tomates séchées, de la feta, du thym pour la première fournée de madeleine. Et j'ai refait le même appareil auquel j'ai ajouté du gruyère, du parmesan, des courgettes et des pignons grillés. Et je pense que ça, c'était mon préféré, le second. J'ai ensuite décidé de faire une petite purée de potimarron, patates douces avec des petites noisettes grillées concassées par-dessus. Et ajouter toujours du sirop d'érable avec vos potimarrons, c'est délicieux. Alors moi, je fais un petit tournevis, je m'en sers pas, je la laisse ici au cas où vous trouviez une solution. J'ajoute un petit peu de crème pour la purée et voilà, mon ami Jean-Charles toujours là pour manger mes madeleines et réparer des choses chez moi. Bonjour les amis, nous sommes jeudi et aujourd'hui nous partons en Bretagne dans la famille de mon copain. On part dans une demi-heure et j'étais en train de faire ma valise, je vais vous montrer. C'est aussi la raison pour laquelle je suis en marinière, mais vraiment j'ai pris que ça. Si tu mets pas des marinières en Bretagne, tu les mets où? Regardez, là il y a ma trousse de toilette, mes sous-vêtements, j'ai pris une paire de baskets et je vais mettre une paire de boots. Ouais Poppy, tu viens bien sûr. Là j'ai un petit blazer, la doudoune plume bien sûr, j'ai un jean gris, un jean bleu, un short et ensuite regardez le reste. Bon en vrai je vais pas défaire tout parce que on doit partir bientôt, mais marinière sur moi, autre marinière, voilà c'est bon, je suis équipée, on peut y aller et on se retrouve là-bas. Tu check? Bravo! Bonjour les amis, je vous fais un petit coucou de la Bretagne. Nous sommes dans la famille de mon copain et nous sommes allés visiter Plouarnel, Carnac. Et j'étais où là-bas sur la plage? À Sainte-Barne. Et j'étais étonnée parce que vous avez été tellement nombreuses à me dire ah t'es chez moi, il y a apparemment beaucoup de Bretonnes dans les commentaires, dans mes messages sur Instagram, donc si vous l'êtes n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Aujourd'hui on va encore un petit peu se balader. La Côte Sauvage, ok, c'est où ça, c'est dans quelle ville? C'est la Côte Sauvage, je sais pas exactement c'est quoi la ville, c'est vraiment sur la presqu'île de Quiberon. Ah ouais, la presqu'île, ça a l'air assez sympa, tu t'es en voiture et tu vois le deux-mer, quoi, l'entre-deux-mer, ça s'appelle, il me semble. Donc voilà, écoutez, je vais terminer le vlog maintenant parce que je ne vais pas filmer davantage. Vous pouvez me retrouver sur Instagram si vous voulez voir toutes les stories. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous embrasse très fort. On se dit à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo ou sinon tout de suite sur Insta ou alors dimanche prochain pour un nouveau vlog. Bye!